On va commencer par dire qu'une des actions principales que tout prophète a faites, qu'il soit sous l'Ancienne Alliance ou sous la Nouvelle Alliance, a été de briser les idoles. Jésus lui-même ne s'y est-il pas appliqué à le faire lui aussi? Alors, quelles sont les idoles à briser? Alors bien sûr, le fait de se prosterner devant une statue de pierre montre le signe extérieur le plus évident de l'idolâtrie. Et dans la Bible, de multiples objets sont devenus des idoles. Rappelez-vous, le veau d'or avec Moïse, enfin sous Moïse, le serpent d'airain qui a été détruit sous Ézéchias par lui-même, les différents autels de Baal et d'Astarté et d'autres monuments qui ont été érigés en signe d'adoration sous les rois d'Israël et les rois de Juda, le butin des vaincus, et ça c'était sous Gédéon, la tunique de Jésus qui a été tirée au sort à la crucifixion. Alors si aujourd'hui on s'agenouille devant la statue de la Vierge Marie, la statue devient une idole. Elle remplace l'adoration véritable de Jésus-Christ en esprit. Mais Jésus nous a appris à discerner dans les signes extérieurs d'autres manifestations. Il nous a appris à voir par l'extérieur l'intérieur. En effet, l'intérieur, c'est l'être intérieur, dissimule souvent le sentiment le plus profond et le plus fort d'idolâtrie. La chair, lorsqu'elle se sent coupable, elle cherche à extérioriser cette culpabilité en la rejetant soit sur une image, soit sur une représentation extérieure, soit encore sur une action. Cette action s'apparente à celle que faisait un pécheur sous l'Ancienne Alliance en allant sacrifier, immoler un animal. Il faisait une action réelle, concrète, pour racheter sa faute. Alors là, il n'y a rien de faux, c'est juste. Mais là où ça dévie, c'est que c'est le fait de multiplier encore et encore les actes de sacrifice. Et cela montre sa difficulté à ne pouvoir se débarrasser du péché. Alors pour prendre une image, le péché qui colle, c'est comme quelque chose de répugnant qui colle à la peau. On a beau se secouer dans tous les sens, on n'arrive pas à s'en séparer. Il reste toujours collé. C'est la même situation par exemple pour ceux qui ont toujours l'impression d'avoir les mains sales et qui passent pour des maniaques en allant très souvent se laver les mains. Leur maniaquerie, en fait, elle dissimule un problème intérieur beaucoup plus grave. Ils souffrent, ces gens-là, ces maniaques, souffrent de ne pas être irréprochables. Ils souffrent d'avoir peur que cela se voie. Alors, être maniaque, d'une manière générale, c'est être passionné pour certains objets, donc par exemple les collectionneurs, ou avoir une passion exagérée pour certaines choses, pour certaines pratiques, ou de manifester des goûts et des habitudes bizarres. Bref, on remarque une action répétitive qui en devient ridicule. Et ça, c'est un acte religieux d'idolâtrie. Alors bien sûr, première remarque, beaucoup pratiquent l'idolâtrie, et sans forcément en avoir conscience. Et deuxième remarque, l'acte religieux, qui est répétitif, il dissimule, il cache le péché, ou les péchés. Alors Jésus, c'est ce qu'on le remarque dans les évangiles, avec Jésus donc, le pécheur qui voulait se débarrasser de ses péchés, mais sans les confesser et sans s'en détourner, il accumulait, lui, les rites religieux. Il montrait un légalisme qui était exacerbé, qui était exagéré. Et Jésus assénait donc ces religieux qu'il avait en face de lui d'arrêter de vouloir sans cesse laver l'extérieur du plat, qu'ils s'occupent plutôt de l'intérieur, de leur être intérieur, et même l'extérieur, à ce moment-là, sera propre. Alors revenons maintenant sur la question de départ. Quelles sont les idoles de notre être intérieur à briser? La principale idolâtrie intérieure, c'est bien sûr soi-même. S'idolâtrer soi-même, s'aimer soi-même. Et j'en reviens à la fameuse question des disciples vis-à-vis de Jésus. Dis-nous qui est le plus grand parmi nous. Ah, être le plus grand. Le diable sait trop, c'est sa nature. Il s'aime démesurément. C'est sa dernière proposition faite à Jésus, rappelez-vous, pendant son jeûne de 40 jours. Le diable le transporta encore sur une montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu m'es soumis, c'est ce qu'il voulait dire, alors tu auras tous les royaumes de la terre. »
L'orgueil, on le voit bien, il est à la base de la chute de l'homme. Vouloir briller comme Dieu, vouloir toute la gloire, attirer sur soi le regard des autres, attirer sur soi leur admiration, leur affection, leur confiance, et bien entendu, si c'est possible, leur amour. Alors cette attirance, et on peut dire cette attraction, est à la racine de tous les maux. Les autres sujets d'idolâtrie, eux, en fait, sont rajoutés à celui-là qui est quand même le principal. Alors, un autre sujet d'idolâtrie, la richesse, mammon. Mettre sa confiance dans cette idole, ça revient en fait à n'avoir comme but principal que de vouloir se remplir les poches, que d'amasser toujours plus. S'enrichir, là aussi, mais dans quel but? Pour la convoitise, pour l'envie, pour la reconnaissance des autres, pour se distinguer des autres, et bien sûr, pour pointer la lumière sur soi. Ensuite, l'argent permet de dominer encore plus en assujettissant les autres, en les rendant débiteurs et esclaves de nous. Avec quelle facilité on peut créer des dettes chez les autres? C'est déconcertant. C'est pourquoi Jésus dit qu'il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme faire rentrer un chameau dans le trou d'une aiguille. Un autre sujet d'idolâtrie, bien connu aussi, la connaissance. En Éden, le serpent ancien savait que l'intelligence ou la sagesse, c'est la vertu principale qui est recherchée par la chair. Et il savait qu'à partir de là, il taillerait la brèche à la désobéissance. Le savoir permet, lui aussi, d'asseoir sa supériorité sur les autres, pour mieux les dominer. Aussi, connaissant la faiblesse humaine, Satan incita Ève à prendre du fruit de l'arbre défendu en disant « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ève vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Eh bien, nous savons que cette connaissance les coupa de la relation avec Dieu. Et le résultat, c'est que leurs yeux s'ouvrirent quand même. Leurs yeux s'ouvrirent pour une chose, pour la convoitise. Mais leurs yeux furent aveugles pour voir Dieu. Alors pour résumer, on a un idolâtre, c'est donc une personne, un qui s'aime exagérément, deux qui est attiré par les richesses matérielles, et trois qui est attiré aussi par la connaissance et le savoir. En un mot, c'est une personne qui est attirée par le levain, par tout ce qui fait monter la pâte, tout ce qui enfle, bref, par tout ce qui détruit la communion fraternelle. Alors ce qui est le plus fort là-dedans, c'est que bon nombre de ceux qui possèdent ces idoles n'arrêtent pas de les voir chez les autres. Et ils sont par conséquent très moralisateurs. Ils sont même souvent remplis de bonnes intentions. Regardez, ils sont très zélés pour aller exercer chez les autres des actes de délivrance. Ils sont très zélés pour passer du temps à les convaincre qu'ils ont tort. On a l'impression qu'ils accumulent des actes de bonté, des actes de bienveillance et même d'altruisme, tellement ils se donnent pour les autres, tellement ils cherchent à faire du bien autour d'eux, alors qu'en réalité, ils ne cherchent qu'à lutter contre leurs mauvais côtés et à les cacher. C'est cela que dénonce Jésus en les traitant d'hypocrites. Dans le concret, beaucoup d'actes humanitaires cachent en fait un mal-être, des péchés qui sont dissimulés. Alors j'entends d'ici la question, Jésus qui reprenait tout le monde, n'était-il pas lui aussi un moralisateur, comme les autres? Eh bien non, absolument pas. Non, lui, il donnait la solution pour que les moralisateurs aient plus ce caractère. Il leur renvoyait leurs contradictions pour qu'ils s'en rendent compte et s'en débarrassent. Il y a quand même une nuance importante. La première des choses qu'il faisait, c'est qu'il pardonnait leurs fautes. Car l'idolâtrie brise la relation avec Dieu. On l'a vu juste avant, dans la connaissance, faire le choix du mauvais arbre dans le jardin d'Éden, ça brise la relation avec Dieu. Et c'est plus la vérité que l'on voit, mais c'est le mensonge. Alors pourquoi doit-on pardonner? Là aussi, j'en avais parlé dans beaucoup de messages, mais il faut quand même le rappeler. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon ouvre les yeux de celui, justement, qui n'exerce pas le pardon.
La preuve que le pardon était important, c'est que c'était une activité quotidienne et régulière faite par Jésus. Jésus disait de pardonner non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois par jour. Pourquoi croyez-vous qu'il prenait autant de temps dans la prière? Il exerçait la justice. Il pardonnait les fautes de tous ces esprits incrédules qui venaient à lui pour lui faire la morale. Et même sur la croix, Jésus continuait à leur pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Alors nous avons vu que le fait d'avoir des idoles ne donne pas une appréciation objective des choses. L'idole crée un handicap sévère. Ça crée 2 handicaps. 1, l'aveuglement. 2, la surdité. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans bien des cas, la personne n'a pas conscience de son handicap. Elle est aveugle et nue, et elle n'a pas conscience de la honte de sa nudité. Plus, elle voit l'autre comme ayant son problème. C'est une projection inconsciente de son propre problème. Alors là, on va voir ce que c'est que la projection. Un mot qu'on emploie peu quand même dans le langage normal. Par contre, c'est un mot que l'on emploie très souvent en psychologie et en psychiatrie. La projection, ça désigne un mécanisme de défense. Et celui qui nous dit que c'est un mécanisme de défense, c'est Freud et la psychanalyse. Voilà ce que ça veut dire, la projection. Ça désigne l'opération mentale, qui généralement est inconsciente, par laquelle une personne attribue à quelqu'un d'autre, ses propres sentiments. Et cela dans le but de se sortir d'une situation émotionnelle vécue comme intolérable par elle. La personne n'a généralement pas conscience d'appliquer ce mécanisme. Justement, elle n'accepte pas les sentiments ou les sensations qu'elle projette sur l'autre. Il s'agit donc de sentiments négatifs, ou en tout cas perçus comme tels. Alors là, je ne vous lis pas un traité de théologie, c'est de la psychologie expérimentale, c'est de la psychologie pratique. Et je tiens à souligner toutefois que la projection, c'est à la racine de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies mentales. Je vais en citer quelques-unes. La schizophrénie. Schizophrénie, dédoublement de la personnalité. La paranoïa, donc c'est-à-dire les phobies en général, les peurs en tout genre. La jalousie, etc., etc. Alors pensez bien que si on attribue aux autres toutes nos peurs, toutes nos angoisses, comme on le fait avec la projection, il est évident que la paranoïa non seulement nous guette, mais aussi la folie. Et je pense que aujourd'hui, s'il y a autant de vierges folles, c'est qu'il y a il y a tellement de personnes qui projettent dans les autres personnes leurs propres sentiments négatifs. Alors quoi faire face à de telles personnes qui sont aveuglées et malades? Comment briser ces liens terribles? Alors regardez Jésus, que faisait-il? Les condamnait-il? Non. Il ne les montrait pas du doigt, pas personnellement. Il ne les nommait pas. Il enseignait la foule. Il parlait à la foule et à ses disciples. Et ça, on le lit dans le chapitre, un chapitre fort justement, où il s'oppose aux pharisiens, aux sadducéens. C'est le chapitre de Matthieu 23. Et pensez bien qu'à ce moment-là, il parlait non seulement à l'ensemble de ses disciples, mais aussi à un disciple particulier qui s'appelle Judas Iscariote. Mais il ne le nommait pas directement. Jésus, là, dévoilait les péchés pour que celui qui en est atteint soit impressionné, subjugué par les causes et les effets désastreux de ce qu'il entend. De ce qu'il entend, parce que n'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que, à partir de là, on peut espérer vraiment une prise de conscience de celui justement qui entend, parce qu'il y a une prise de conscience par l'action du Saint-Esprit. Alors, Jésus ne montrait pas le pécheur, mais il insistait sur le péché. Il insistait sur les conséquences du péché, en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Là, on a à la fois les causes et la conséquence. La cause, ce sont des hypocrites, la conséquence, c'est le malheur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé. La cause, ceux qui s'élèvent, la conséquence, ils sont abaissés. Votre maison sera laissée déserte. On sait bien ce que c'est qu'une maison déserte. Ça signifie que l'Esprit Saint ne sera pas à l'intérieur de ces gens. Ils seront vides. Mais une maison vide, on sait que c'est une proie pour les démons. Alors le Seigneur dévoilait les signes de l'idolâtrie. S'aimer soi-même, aimer l'argent et aimer le savoir. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 23 ? On va le voir. Il dit 15 choses importantes, en dévoilant justement, non pas seulement l'hypocrisie, mais toutes les conséquences. Alors d'abord, ils sont hypocrites, ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Deuxièmement, ils mettent des liens et de lourds fardeaux sur les autres. Ils font toutes leurs actions pour être vus et admirés. Ils aiment se couvrir de symboles religieux. Ils aiment la gloire et la première place dans les banquets et les réunions d'église. Ils aiment être des stars, être des personnalités publiques. Ils aiment être appelés rabbins, c'est-à-dire maîtres, pasteurs, apôtres, prophètes, disciples. Enfin bon, ils aiment avoir une étiquette anoblie. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils aiment plus la loi que la miséricorde. Ils sont omnubilés par la dîme et les offrandes plus que par leurs propres sacrifices et leurs dons de soi. Ils prennent à ceux qui n'ont déjà plus rien. Ils dépouillent les veuves de leurs biens. Ils aiment le prosélytisme, l'évangélisation, pour gagner des âmes, quoiqu'il les envoie ensuite en enfer. Ils paraissent justes et saints, mais ce n'est que de l'apparence. Ils sont couverts de péché. Ils sont sans pitié avec les prophètes. Ils les persécutent jusqu'à leur extermination. Enfin, 15e point, ils sont aveugles sur leur état d'hypocrisie, d'intempérance et de péché. Alors donc, face à autant d'idolâtrie, que doit-on faire ? Est-ce qu'on doit appliquer à la lettre le commandement que Dieu a fait à Moïse ? Je vous le rappelle. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Exode 34, 12. Alors est-ce qu'on doit s'opposer fermement et avec autorité ? Est-ce qu'on doit dénoncer avec autorité le ou les idoles que l'on remarque chez les autres ? Bien, je pense que rien ne sert de s'opposer personnellement. Rien ne sert d'accuser la personne qui est en face, à se mettre en opposition directe pour lui ouvrir les yeux. Je pense que le duel, la confrontation directe, ce n'est pas la solution. Cela ne fera en fait qu'attiser la violence qui est en elle et qui pourra se retourner à ce moment-là contre nous-mêmes. Alors une remarque au passage. Jésus l'a-t-il fait avec Judas ? Jésus s'est-il opposé fermement à Judas ? Ben non. Et briser les idoles, ce n'est assurément pas utiliser la violence contre la chair, ni contre le sang, mais bien contre les esprits impurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les lieux célestes, et non contre l'être humain qui est en face de nous. Dans bien des cas, si vous allez voir la personne et vous lui dites en face qu'elle a un démon, elle va riposter violemment. Elle va vous rejeter et vous risquez même de mettre fin à votre relation avec elle définitivement et à tout retour possible avec elle. Plus de rencontres. Sauf 2 cas possibles. Sauf qu'il y a 2 cas. Le premier cas, c'est si cette personne, elle vient d'elle-même se placer en victime et réclamer votre aide ou votre soutien. Le deuxième cas, c'est si le Saint-Esprit vous a révélé une parole de connaissance à son égard pour aller lui dire qu'elle possède un démon. Rappelez-vous, Jésus, sous le Saint-Esprit, a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Pourtant, c'était un de ses disciples. Mais je pense que Pierre était en mesure de recevoir ce que Jésus lui disait. Alors, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, nous avons affaire comme Jésus, comme il le faisait,
Il n'a pas dit « arrière de moi, Satan » à Judas. Pourtant, il en était possédé. Jésus a préféré dévoiler sans montrer du doigt. Il a préféré généraliser sans faire du cas par cas. Il a impressionné les esprits par les causes et les risques encourus d'avoir un tel cœur endurci. Il a juste mis la lumière et il a pardonné les fautes. Et la raison, c'est que c'est à chacun de se juger et de s'examiner soi-même. Alors il y a un cas très intéressant qu'on a vu récemment dans les évangiles, qui a fait même le sujet d'un message. C'est justement une victime qui est venue vers Jésus, celui d'un père qui est possédé d'un esprit sourd. Et ce père demande lui-même que son idole soit brisée. Il dit à Jésus « Viens au secours de mon incrédulité ». Ce père, en fait, là, témoigne que les malheurs énumérés par Jésus, ça l'a touché, lui et sa famille, et en l'occurrence son fils, en devenant épileptique. Alors, que fait Jésus pour briser l'idole de cet homme? Il lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Eh bien, il lui montre en disant « Si tu peux », qu'il a le pouvoir lui-même de retrouver la foi et de chasser lui-même cette idole par le moyen de la prière et du jeûne. Il a le moyen de chasser définitivement l'esprit idolâtre. Car s'il n'y a pas un engagement personnel, l'idole revient au grand galop. Et il revient, comme on l'a vu avec souvent, 7 autres mauvais esprits, donc 7 autres idoles plus importants. Voilà. Alors revenons au thème principal de ce message. Comment briser les idoles intérieures? Et moi je trouve que ce qui est impressionnant, ce qui est très impressionnant, c'est dès que l'on prononce cette question, tout le monde s'interroge sur les autres. Comment briser les idoles chez les autres? Mais qui se pose réellement la question pour soi-même? Qui ose faire une introspection et commencer à s'examiner soi-même? Un croyant qui veut devenir disciple fait ce travail d'abord chez lui, avant de vouloir le faire chez les autres. Il nettoie d'abord devant sa porte, avant de vouloir le faire chez les autres, c'est évident. Ça veut dire qu'il doit commencer par jeûner et par prier pour avoir ce pouvoir de s'en séparer. Il doit commencer par avoir suffisamment d'humilité pour demander à ses frères et sœurs, ou entendre de leur part, s'il voit en lui des idoles qu'il n'aurait pas vues lui-même. Lui, il doit commencer à se mettre en ordre avec tout son entourage, en pardonnant les fautes de tous. Alors n'oublions pas que dans un temps d'obscurité et de ténèbres, comme celui que nous vivons actuellement, un bon nombre d'idoles se sont attachées à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à entrevoir cette possibilité pour nous personnellement? Est-ce que nous sommes prêts à regarder ce qu'il y a derrière nos peurs, à ce qu'il y a derrière nos manies, derrière nos passions, derrière nos habitudes bizarres, ou derrière même nos excès de zèle, s'il y en a? Car derrière toutes ces idoles se cachent inévitablement des péchés, et plus qui n'ont pas été confessés, donc qui ne sont pas pardonnés. Remettons, frères et sœurs, de l'ordre dans nos temples respectifs, pour que seul Dieu y fasse sa demeure, et qu'il soit le seul et unique sujet d'adoration. Amen. Amen.